Je m'appelle Andy, j'ai 33 ans. Moi c'est Taos. J'ai 45 ans. Je m'appelle Jérémy. J'ai 28 ans, je suis comédienne et coach. Je suis comédien depuis 15 ans. Je suis comédien, auteur et metteur en scène. Je suis comédienne. Je suis comédien et metteur en scène. Ça va faire 22 ans que je suis comédien et à 90% improvisateur. J'ai fait énormément de choses, j'ai fait de la marionnette, je fais de la magie aussi. J'écris un seul en scène humoristique sur la philosophie. J'officie maintenant depuis 5 ans. J'adore le chocolat, j'adore mon chien et je suis amoureuse de l'amour. Je suis quelqu'un de très sympathique, de très ouvert, j'aime les gens. Je trouve que l'humour fait passer beaucoup de messages. J'aime énormément de choses. Je suis un grand bricoleur. J'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup l'éloquence, j'aime beaucoup la poésie. J'aime partager des moments avec les gens, Je parle maintenant, mais je me marie dans quelques mois. Donc je suis un peu dans la même panique que vous. J'ai envie de mettre mes talents d'oratrice, mes talents d'auteur au service d'une cause aussi belle que celle de l'amour, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau au monde. Ce que j'aime dans cette expérience d'officiant de mariage, c'est la rencontre avec les gens. C'est qu'on découvre tout le temps des personnes différentes. Voilà, moi ce que j'aime, c'est partager des choses avec les gens. Être avec eux, découvrir leur vie et m'inspirer de tout ça pour finalement vivre un moment unique et singulier avec les mariés, avec les futurs mariés. Alors moi j'adore officier parce que je suis un peu une maman italienne. J'aime chouchouter les gens et j'aime voir les gens heureux. C'est une pression monstrueuse un mariage. C'est hyper important qu'il y ait des gens comme moi qui soient là et qui vous disent « tu t'inquiètes pas, je prends les choses en main et tout ira bien ». C'est la possibilité de partager quelque chose avec deux personnes, deux inconnus qui pour le coup nous on ne connaît pas, avec qui on va travailler sur l'amour en vrai. Et je pense que la première qualité d'un officiant, c'est d'aimer voir des gens qui s'aiment. Et c'est une aventure qui a commencé la première fois avec mon frère qui m'a demandé de le marier. Et depuis, je pense que j'ai bien fait une vingtaine de cérémonies et que de gens maintenant que je ne connais pas. Et ce qui me plaît en fait là-dedans, c'est que finalement, c'est des gens peut-être qui cherchent quelque chose de nouveau et surtout quelque chose de frais. Ils ont quand même envie de faire autre chose que juste la mairie où tu passes en 10 minutes, c'est balancé, c'est bazardé. Et ils veulent quand même marquer le coup, un moment unique, pouvoir se souvenir de ce moment. C'est un moment tellement fort et tellement cool que le partager avec vous, c'est d'autant plus gratifiant. C'est limite notre meilleure recette, c'est celle-là, c'est de partager ce moment-là avec vous. Le partage, ça commence entre l'officiant et les futurs mariés, et puis tout au long de la cérémonie, ce qu'on va développer pour les mettre en avant. Alors souvent on me dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes marier les gens ? C'est pas forcément de les marier qui me plaît, mais c'est déjà de pouvoir apporter mon savoir-faire. Pour moi, être officiante, c'est vraiment une vocation. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous sur une journée qui est aussi importante. Pour moi, c'est un challenge personnel de vraiment coller à vos envies, trouver la chose qui va vous surprendre, la chose qui va vous donner envie de pleurer, de faire pleurer toute l'assemblée, et en même temps, hop, de mettre le rythme et de vous faire rire au bon moment où il faudra. Je vois les choses comme une cérémonie, tout simplement. C'est quand même la cérémonie de votre vie. C'est l'expression de l'amour pour les gens qui vont être là, vos invités, les personnes que vous aimez le plus ou que vous êtes obligé d'inviter. On en reparlera. Et c'est une expression aussi de qui vous êtes. Voilà, ça va être un mariage qui va vous ressembler, qui peut être très simple, fou, les deux à la fois. Ça, on en discutera ensemble. Et moi, mon rôle, ça va être de coller au maximum à vos envies, de vous surprendre. Voilà aussi, et tout en sachant garder la bonne place, garder la juste place, et ça sera évidemment toujours selon vous, vos envies pour ce jour si particulier. Alors les retours sont assez cool parce que les gens ne vous connaissent pas forcément, mais rapidement ils ont l'impression que vous faites partie de la famille parce que vous avez toutes les petites infos, toutes les petites anecdotes, et souvent on dit mais vous êtes quelqu'un de la famille, donc c'est que le pari est réussi et qu'on a pu intégrer toute la petite fête comme ça. C'est un grand moment, ça, c'est chouette. Je trouve que c'est un privilège, c'est quelque chose de magnifique de trouver son âme sœur. Moi je suis quelqu'un qui croit vraiment à l'âme sœur. Et je crois que cet engagement de se dire je t'aime au point de m'engager à passer ma vie avec toi, c'est magnifique. Et j'ai envie de faire partie de ça. Dans les mariages en général, c'est d'apporter une touche et d'émotion et d'humour, et mêler un peu les deux pour que la cérémonie soit la plus réjouissante possible. Voir la joie
l'émotion des gens, ça c'est un grand bonheur. Et moi je suis plutôt dans les personnages, j'aime bien tout ce qui est costume, un peu barré, tout ça, parce qu'il faut que ça reste une fête quand même. Nous, en tant qu'officiants, on est là pour le rendre magique, on est là pour le faire vivre et pour le rendre exceptionnel. Et vraiment d'instiller une émotion. L'échange des vœux, je trouve que c'est un moment qui est le plus beau dans une cérémonie. Et c'est pour ça que j'insiste toujours, en tout cas pour que les futurs mariés acceptent de faire cet échange de vœux. Et nous, on va rendre ça encore plus féerique et encore plus fantastique par notre prestation d'officiant. J'aime sentir l'émotion, j'aime faire ressentir l'émotion comme on le fait au théâtre, comme on le fait au cinéma. Pour les cérémonies particulièrement, j'ai développé en fait un petit programme qui me permet d'envoyer pas mal de petits sons et de pouvoir faire aussi quelques effets spéciaux grâce à des tours de magie pendant la cérémonie. Et ça, c'est une vraie plus-value pour avoir ce côté un peu pétillant, mémorable sur la cérémonie. Et au-delà de ça, évidemment, c'est juste que ces tranches d'émotions sont tellement belles quand on voit juste des gens qui se marient, qui disent « je t'aime ». Moi, j'aime beaucoup l'aspect et la forme poétique ou la forme littéraire. J'aime les mots, j'aime quand les mots résonnent, j'aime quand on fait surgir l'émotion par les mots, par la poésie. Une anecdote, c'était au mois de juin dernier, un couple commence à dire ses vœux et c'était tellement beau, tellement bien écrit qu'en fait ils m'ont cueilli. Ils m'ont cueilli et j'étais comme les gens de la famille en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et il fallait que je reprenne la cérémonie en main, il fallait que j'aille de l'avant. Et j'ai eu, je pense, une minute de battement où j'arrivais pas à me ressaisir, je pleurais, mais c'était tellement beau. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, finalement, les gens ont été touchés par ce petit moment. Moi, je me sentais un peu gêné parce que je me suis dit, mince, je suis là pour faire la cérémonie au mieux, mais je crois qu'en fait, c'est ça, c'est de pouvoir être touché et toucher tout le monde d'une manière un peu universelle. Et je crois que c'est un de mes moments préférés de toutes les cérémonies que j'ai faites. Il y avait un témoin proche de la famille du marié qui n'avait pas préparé son discours et qui était complètement perdu, qui ne savait pas comment faire son discours. Donc on avait écrit quelque chose un petit peu tous les deux juste avant la cérémonie. Et elle était remplie d'émotions au moment de faire son discours. Elle était en larmes sur sa chaise au premier rang, à pas vouloir se lever. Donc la mariée est venue la chercher, l'a amenée par la main. Je lui ai tendu son texte qu'on avait écrit ensemble. Et au moment de le lire, elle a eu un grand soupir et puis elle a jeté le papier en l'air et elle est partie dans une improvisation toute seule qui collait à peu près au texte mais qui était pour le coup extraordinaire et l'émotion qu'elle avait s'est complètement dégagée et emplie de son discours et ça a été encore plus sincère et encore plus fort que ce qu'on avait écrit. Ça s'est fini en larmes, le marié et la mariée sont venus la prendre dans ses bras. Un jour on m'a demandé de marier des amis et ils m'ont dit ta carte blanche. Alors j'ai dit vraiment? Ils m'ont dit oui. Ils ont eu un peu peur. Non mais ça s'est super bien passé. Tant et si bien que je suis arrivé mais avec un costume de folie et mes amis ne m'ont pas reconnu. Ils ont mis 2 minutes, 2 minutes 30 à savoir qui c'était vraiment. Donc ça c'est un grand compliment et puis le mariage s'est sublimement passé. Et j'en ai refait un deuxième derrière parce que j'ai des amis qui étaient là qui m'ont dit on veut absolument que ce soit toi qui nous marie. Et c'était magnifique. Pour l'instant, je ne suis pas marié. Je suis ravi de faire des mariages et j'espère prochainement prendre votre place. Enfin, pas dans le couple quand même, parce que c'est gênant ça. À très vite. Préparez les nœuds papillons. Je m'en mêle un peu les pinceaux. I'm surprised by nothing, especially from you.